Bonjour, un nouveau chef de file à droite pour les municipales à Bron, Jérémy Bréau, précédemment élu à Lyon, et après avoir travaillé pour le maire de Saint-Priest, jette son dévolu sur la cité brondillante. Il est notre invité, bonjour. Jean-Pierre Bachet, bonjour. Alors on ne compte plus les espoirs de la droite qui sont venus à Bron, Denis Broliquier, Nicolas Christin, Yann Compan, et vous maintenant, les municipales seront donc votre nouveau galop d'essai? Alors, si vous voulez, moi ce qui m'intéresse c'est le futur. Depuis l'été dernier à Bron, je multiplie les rencontres sur le terrain avec les habitants, avec les bénévoles, les présidents d'associations. Je me rends dans tous les quartiers de la ville toutes les semaines. J'habite Bron. Également, je participe à des dizaines et dizaines de manifestations publiques. Le constat, c'est que la ville est en déclin. Donc effectivement, je suis en train, avec mon équipe, de porter un projet pour l'an prochain au municipal. Alors, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, même si je ne gagne pas en mars 2020, je continuerai à Bron? Bah oui, si vous voulez, l'implantation, c'est pas juste pour un objectif mars 2020. De toute façon, moi, j'y vais pour gagner. Non, mais parce qu'on a vu plusieurs personnes à droite venir et pas forcément rester... Et le problème, c'est que, si vous voulez, le fait de changer de candidat à chaque élection, en principe, ça mène jamais à la victoire. Donc, moi, effectivement, l'an prochain, on y va pour la gagne. Et puis après, si jamais ça marche pas, mais je refuse de croire, mais si jamais ça marche pas, je serai là en 2026. Alors, quand vous dites « moi, je n'ai jamais fui, je n'ai jamais abandonné le navire », vous visez explicitement Yann Compan, Nicolas Christin Non, ça c'est une phrase qu'effectivement, que j'ai pu dire, enfin que j'ai dit... Vous l'avez dit le 27 mars. Je l'ai dit le 27 mars lors du lancement de campagne où nous étions 350 personnes. Et où, élément important, il y avait à la fois la famille de droite qui était rassemblée, la famille des LR avec les différents maires de l'Est lyonnais, mais il y avait aussi des personnalités de la société civile, il y avait aussi les élus qui ont été élus sur la liste de Mme Caran en 2014 qui étaient présents. Donc mon projet, c'est un projet de rassemblement. Pour répondre à votre question, si vous voulez, moi ce qui m'intéresse, c'est essentiellement mon parcours. Je suis toujours resté à droite malgré les périodes difficiles qu'on a pu connaître. J'ai connu les grandes victoires, j'ai connu aussi les grandes défaites. Mais le mot d'ordre, c'est voilà, j'ai un socle d'idées. C'est pas lorsque le bateau tangue qu'on commence à quitter le navire. Alors, vous prenez comme exemple Saint-Priest, Dessines, Rieux qui ont basculé en 2014. Par exemple. Et vous vous dites qu'en 2020, ça peut être le Tour de Bron? Si vous voulez, je pars du principe qu'il n'y a pas de bastion ingagnable. On a bien vu effectivement avec les exemples que vous avez pu dire. Et moi, c'est ce qui me... Lors des réunions d'appartement, il y a un certain nombre de personnes qui me disent « mais on est droite, mais finalement, c'était fait l'idée ». Qu'on vivait dans une ville de gauche, donc aux élections municipales, on n'allait même pas se déplacer. Et le fait de voir qu'il y a des exemples, effectivement, des villes limitrophes, Dessines, Saint-Priest, Rieux et autres qui ont basculé, maintenant ils se mettent dans la tête que oui, c'est possible, et ça va se jouer à très peu de voix, une voix plus une voix plus une voix. C'est pour ça que je suis convaincu que l'an prochain, ça va le faire. Ouais. Alors, quand vous parlez d'une ville en déclin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous voulez, moi je me nourris des réflexions, des échanges avec les habitants. Il y a essentiellement 3 thématiques. Il y a tout ce qui concerne la sécurité, les incivilités, mais plus que ça, c'est même le sentiment d'impunité, si vous voulez, qui pourrit la vie quotidienne des habitants. Donc il y a un vrai problème au niveau sécurité et incivilités. Il y a un problème également aussi essentiellement au niveau du commerce de proximité. Moi, quand j'entends les Brondillants me dire « on va faire nos courses à mon plaisir dans le 8e », il y a une incohérence. Voilà. Et puis troisièmement, on s'aperçoit que les valeurs de la République ne sont pas respectées par tous et partout. Voilà, donc c'est 3 grandes thématiques. Alors il y a aussi effectivement... Et pourtant, si on prend, il y a des projets comme le réaménagement de la caserne Rabil, la fête du livre qui marche très bien, l'extension du centre commercial, les investissements aux hôpitaux. Et vous avez raison, Jean-Pierre Bachet, je ne suis pas en train de vous dire que tout... Qui arrive. Vous savez, moi je suis quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire que effectivement, je ne suis pas en train de vous dire que le tableau est tout noir. Voilà, il y a effectivement, c'est une ville, si vous voulez, qui a un potentiel énorme, une situation géographique stratégique, un aéroport, un hippodrome, un campus universitaire, etc. Simplement, c'est que sur les problèmes du quotidien, quand vous habitez une ville, vous voulez pouvoir rentrer chez vous tranquillement, vous en avez marre des incivilités, vous voulez également aller faire vos courses à côté de chez vous, vous voulez que la ville soit propre. Là, pour ces problèmes, on va dire, du quotidien, non, le compte n'est pas bon. Alors, quand vous avez dit, lors de votre présentation de candidature, doubler les effectifs de la police municipale, comment est-ce que vous financez ça? Alors, ça, c'est une question... Par endettement ou par hausse des impôts? Non, si vous voulez, là, la sécurité, c'est une bonne question. C'est pas une thématique de gauche ou de droite. C'est une question de bon sens. D'ailleurs, dans la métropole, il y a des villes qui sont tenues par la gauche qui ont augmenté les effectifs de police. Mais l'augmentation... Vous dites doubler, hein? Oui, doubler. Pourquoi? Enfin, moi, c'est pas une lubie pour moi. C'est simplement... On finance comment, alors?
Non, mais d'abord expliquer pourquoi je veux les doubler, simplement parce qu'on est en sous-effectif flagrant. Enfin, on n'a pas le temps pour rentrer dans les chiffres, mais par rapport aux villes de même strate, on est largement en retard. La ville, si vous voulez, quand le maire dit qu'il n'y a plus d'argent, en tout cas, c'est faux. L'argent, on le reçoit. Après, c'est une question de priorité. Il y a peut-être des secteurs où on peut mettre moins d'argent pour en mettre un peu plus au niveau sécurité. On n'est pas là, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Nous sommes qu'au mois d'avril 2019. Bon. Si vous m'invitez au mois de février-mars, vous aurez l'occasion de revenir sur BFM Lyon. En tout cas, vous inquiétez pas, on y travaille. Si j'ai proposé qu'effectivement un doublement des effectifs de police dans les 5 années, c'est que c'est possible. Très vite, pour finir, il y a un autre candidat à Bron qui s'est déclaré cette semaine, François-Xavier Pénicaud. Oui. Entre le maire sortant et vous, ça fait un candidat de plus. Donc oui. Ça vous complique la tâche? Enfin, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est ma trajectoire, mon projet, mon équipe. Chacun a le droit de se présenter. Voilà. Et puis on verra bien en mars 2020, mais en tout cas, on y va pour la gagne. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Jérémy Bréau d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci. Cette semaine, les